Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 10 d'épée, 4 de denier, 3 de denier et page de denier. Décidément beaucoup de matière, beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements, parce que dans ce 3 de denier ce qu'on sent c'est le mouvement. Un mouvement qui surprend, un mouvement qui je pense va beaucoup étonner certaines personnes autour de vous. Ils ne vous comprennent pas, en fait vous n'êtes pas compris. 10 d'épée, pourquoi vous n'êtes pas compris? Parce que vous ne savez pas en fait exprimer ce quelque chose qui vous conduit à lâcher prise. Il y a vraiment un lâcher prise ici. En fait, vous allez vous lancer vers une opportunité, un désir de faire quelque chose et je crois que ça va étonner. Ça va beaucoup bousculer. Ça ne vous bousculera pas vous, ça bousculera les autres. C'est les autres qui sont très très surpris là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas argumenter. Vous ne saurez pas argumenter. Vous n'aurez pas toujours la facilité à trouver les mots. Eh oui, 5 de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous ici à exprimer, à mettre en avant. Parce que regardez, 4, 5, 3. On est vraiment dans cette idée de... Il y a quelque chose d'incohérent, quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui est difficile. Et peut-être que vous avez besoin d'un coup de main pour que quelqu'un vous aide à mettre en mots ce mouvement que vous voulez impulser, ce mouvement que vous désirez impulser. On sent que vraiment, vous n'êtes pas dépassé, vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Pour vous, c'est très clair dans la réalité. Par contre, trouver les mots pour l'expliquer, ça, c'est plus compliqué. Alors, on a une qui s'est retournée et on a deux, je vais juste les regarder en les remettant quand même dans le deck après. On a le 4 de bâton et 3 d'épée. Je crois que vraiment ça va étonner beaucoup de gens autour de vous, mais vous avez l'as de coupe, parce que vous suivez votre cœur, vous suivez ce quelque chose qui est en vous, vous suivez votre désir, et je crois que les autres ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. En fait, ça les étonne énormément que vous remettiez en question les fondations si bien bâties, si bien sûres, aussi des fondations fortes. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez solide, et pourtant vous lâchez cette solidité, cette stabilité pour quelque chose qui n'est peut-être pas aussi évident. Il y a une prise de risque ici quand même, hein, on le sent. Il y aura beaucoup de débats autour de vous. Waouh, ça va parler, hein, ça va causer, hein, comme on dit. Oui, ça va causer, ça va parler, ça va critiquer, ça va essayer de vous dire que c'est pas la bonne chose. En tout cas, j'ai le mot dissuader. On essaie de vous dissuader là-dessus, on essaie de vous faire changer d'avis. Et je crois que vous allez faire sourde oreille. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Entre nous, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez irrationnel, mais en même temps, qui pour vous est très, très, très important. Parce que là, c'est presque le destin, le divin qui vous apporte une proposition en fait qui est inexplicable, qui est très incompréhensible. Je pense même pour vous, même si vous, c'est plutôt par l'intuition que vous sentez les choses. Vous avez la reine de coupe. Oui, c'est l'intuition qui vous guide. Vous, c'est ce désir qui vous guide. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller vers cette situation. Oui, on sent qu'il y a une force vraiment supérieure, quelque chose qui touche votre cœur, qui touche vos émotions, où les émotions sont plus fortes que la réalité. Les émotions sont plus fortes que ce que vous vivez et plus forte que la raison elle-même, que la rationalité. De toute façon, la rationalité, ça fait longtemps qu'elle a perdu la bataille chez vous. Sur cette situation-là, c'est vraiment, ça fait longtemps que ça a perdu la bataille. Hein. Sur ce 3 de denier qui vibre beaucoup d'étonnement de la part de votre entourage, la justice, ils ne comprennent pas votre décision. Ils ne comprennent pas ce que vous avez décidé, ils trouvent que c'est risqué. Ils trouvent que vous êtes peut-être pas sérieux, que vous n'êtes pas, comment vous dire cela, pas assez protecteur. Il y a quelque chose qu'ils auraient aimé que vous protégiez davantage. Mais je pense que vous protéger ici, c'est un désir, c'est cette opportunité que la vie vous apporte. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. 7 de denier. Et oui, je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour analyser, pour réfléchir, pour trouver les mots justes. Et je crois que vous avez besoin de quelqu'un. Oui, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver la justesse dans cette affaire. Oui, pour devenir en fait beaucoup plus fort, parce qu'il y a besoin de bâtir
un argumentaire, je ne sais pas, comme si vous deviez convaincre quelqu'un, et pour ça je crois que vous avez besoin d'autres personnes. Page de denier, qu'est-ce que nous avons sur le page de denier? Le chariot, c'est un profond changement, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que vous vous lanciez aussi facilement dans ce changement et que vous soyez aussi inconsidéré. Ben oui, mais il ne peut pas comprendre. Déjà, je pense que pour vous, c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui vous pousse de l'intérieur. C'est une force, et on le sentait déjà, c'est une force intérieure qui est beaucoup plus forte que la réalité, qui est beaucoup plus forte que ce que vous avez autour de vous. Vous ne pouvez pas résister à ça. Avec le 10 d'épée, on a le page de bâton, mais il y a beaucoup de passion là. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de volonté, il y a, oui, 3 de coupe. Je pense que vous avez presque besoin que quelqu'un vous aide à atterrir, que quelqu'un vous ramène dans la réalité, que quelqu'un vous aide à expliquer les choses. Ça ne veut pas dire changer de cap, ça ne veut pas dire changer les choses, ça ne veut pas dire trouver d'autres opportunités, ça veut dire poursuivre celle-ci, mais plus calmement, parce qu'on sent que ce page de bâton est très dynamique, un peu trop dynamique je pense, et par moments ça va étonner, ça va surprendre, ça va inquiéter. Il y a cette idée d'inquiétude quand même. Je pense que les gens là, si ça critique, si ça parle beaucoup, c'est qu'ils sont inquiets pour vous. Le roi de coupe. Là où vous êtes, il y a une certaine stabilité. Stabilité émotionnelle pour vous. Vous, je pense que vous n'allez pas être inquiet. Vraiment pas. Parce que vous sentez, vous pressentez. Il y a cette idée d'intuition qui est fondamentale ici, qui est omniprésente ici. Ce vide de bâton nous dit que vous comprenez tout par le cœur. Vous comprenez tout par ce quelque chose d'intérieur qui est inexplicable. Vraiment inexplicable. Ben oui, voilà. Vous voyez, votre décision est une décision du cœur. C'est une décision de l'âme. C'est une décision qui en fait vient et provient de votre dépassement d'une peur. Vous n'aurez pas peur. Vous ne serez pas inquiet. Parce que c'est quelque chose qui pour vous est une évidence. C'est quelque chose pour vous qui tout simplement doit se faire. Le roi d'épée. Par contre, je crois que là, votre mental sera complètement dépassé par ce changement. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin là d'un coup de main, d'une personne qui vous aiderait à trouver les paroles. 10 de denier, encore cette idée de collectif, encore cette idée de groupe, encore cette idée de soutien. Vous avez besoin de soutien, mais pour mettre en mots. Le reste, vous maîtrisez. C'est la communication qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas simplifiée. Le monde, eh oui, c'est quelque chose qui va quand même se finir, se terminer pour vous. Et je pense que c'est pas toujours facile. C'est parce que c'est encore pour vous aussi en moment de semence, si vous voulez. C'est une graine. Vous voyez pas tout à fait vous aussi où ça va vous mener, mais parce que c'est un début, parce que c'est quelque chose d'assez novateur pour vous, et je pense que vous n'avez pas eu le temps voilà, de préciser les choses. Vous avez lu le 8 de bâton, mais on le sent ça. On sent qu'il y a beaucoup de synchronicité, qu'il y aura beaucoup d'intuition, que en fait vous êtes guidé vers cette opportunité, parce que c'est ce qu'on sent dans cette as de coupe ici. On sent que c'est le destin, le divin, notre papesque, c'est le divin, c'est votre destinée. Enfin, il y a quelque chose qui cache vraiment un nouveau départ pour vous. Ah oui, je n'avais même pas vu le roi de denier. Eh bien écoutez, là on a nos 3 rois, il nous manque que le roi de bâton. Mais on a le page de bâton, donc c'est en préparation. Je pense une fois que vous allez maîtriser la parole, la communication, vous allez vraiment être très à l'aise avec la situation. Parce que vous sentez, vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter le triomphe et la victoire. L'empereur. Et vous, je crois que vous allez être vraiment insensible, parce que c'est assez difficile comme sentiment et comme émotion que j'ai ici. Vous êtes vraiment insensible à tous les ragots, à tout ce qu'on raconte. Mais c'est même pas des ragots. Enfin, je pense que pour certains d'entre vous, il y a de ça, parce que sinon le monde ne serait pas venu comme ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment de l'inquiétude, mais qui est mal exprimée. Et donc, ça peut être parfois douloureux. Donc, mais vous, ça ne vous atteint pas. Avec l'ermite, l'empereur, vous êtes
dans votre puissance, dans votre force. En fait, c'est comme si vous aviez les oreilles bouchées, les yeux bouchés, complètement fermés, et vous allez vers votre désir, votre as de coupe ici, c'est-à-dire vous êtes guidé, mais profondément, profondément vers cet as de coupe. Ok, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est déjà en vous là, c'est déjà présent. C'est seulement difficile à l'exprimer. Page de denier, c'est déjà là. C'est déjà dans votre cœur, c'est déjà en vous. Donc, ah oui, il faut que je recouvre l'empereur, le monde. J'ai failli oublier. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous raconte? Page de denier. Vous êtes imperturbable. Voilà, c'est l'idée qu'on a déjà dans cet empereur tout court. Votre décision est tellement sûre, enfin, vous êtes tellement sûr de vous que, voilà, vous êtes imperturbable. Je pense que les gens, c'est pour ça que ça va les étonner. Ça va les étonner que vous ne les écoutez pas. Et vous n'allez même pas les entendre. La force. Ah oui, parce que vous avez dépassé en fait une peur. Vous avez dépassé quelque chose, 7 de denier, quelque chose qui aurait pu vous bloquer. Là, il y a quelque chose que vous allez comprendre au mois de mai. Vous allez comprendre, vous allez saisir, et à partir de là, waouh, c'est boulevard. Hein. En tout cas pour vous. Après, je pense que les autres vont être un peu déboussolés. 5 de denier. Ben oui. Vous y allez seul, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous savez que vous pouvez apprendre. Vous savez que vous allez vous améliorer en chemin. Vous savez, et c'est vraiment, quand je dis vous savez, c'est une conviction. Vous savez que vous allez vous améliorer en chemin. Vous savez que vous allez trouver la réponse. Et vous voyez là, dans notre deck, le deuxième après la papesse, vous avez le valet d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui se cache par rapport à l'apprentissage, à la formation, à la connaissance. En fait, vous n'êtes pas ce roi d'épée, vous êtes ce page d'épée. Ou en tout cas, vous êtes en devenir pour pouvoir communiquer. Mais pour ce faire, je crois que vous avez besoin d'un groupe. Alors, page de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte? 9 de coupe. Là, les émotions ne se discutent pas. Le désir ne se discute pas. Vous ne pouvez pas discuter, oui. C'est quelque chose qui guide toute votre action. C'est quelque chose qui va vous guider vers la victoire. C'est quelque chose qui va vous guider vers la réussite. C'est quelque chose qui va vous guider vers le succès. Émotionnellement, vous êtes imperturbable. Parce que vous avez dépassé la reine de coupe, de coupe, la reine de coupe elle était là aussi, vous vous souvenez. Je crois que vous avez dépassé une peur. Au mois de mai, vous allez vous rendre compte que la peur, elle n'y est plus, qu'elle ne fait plus partie de votre vie. Et cela va être quelque chose d'assez surprenant, déjà pour vous, mais vous allez être tellement concentré, tellement focalisé sur la situation que vous vous rendrez même pas compte combien ça inquiète d'autres personnes. Mais parce que vous avez une conviction en votre propre capacité d'apprendre. Vous avez le chevalier d'épée. Ça va très très vite tout ça. Ça va très très vite. Je pense que ça va déstabiliser plus d'un autour de vous. Il y a vraiment cette notion que les autres sont perdus. Ils ne comprennent pas. Là, dans ce chevalier d'épée, il y a cette idée, nous ne comprenons pas. Et c'est vraiment nous. Donc il y a un groupe, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. 8 de bâton, bah oui. Vous allez avoir du mal à interpréter les synchronicités. Pas à les interpréter pour agir, vous allez agir, vous allez les interpréter parfaitement pour agir. Mais par contre, vous allez avoir du mal à l'exprimer, à le dire. Voilà, c'est ce que je vous disais. On sent tout de suite que le page de bâton, vous savez comment faire, mais vous ne savez pas dire pourquoi vous le faites, ni expliquer ce que vous faites, parce que c'est très très compliqué, je pense. Nouveau départ. Et on avait le monde, si vous vous souvenez bien de ce côté-là. Donc il y a bien un nouveau départ pour vous. Un départ qui, regardez, 8 de coupe, 9 de coupe. Vous allez chercher cette 9e coupe qui vous manque. Et vous vous souvenez, on avait eu deux fois l'as de coupe, l'as de coupe. Donc on va chercher, et c'est même pas on va chercher, on vous emmène vers cet as de coupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synchronicité qui vous guident vers cette nouvelle opportunité, qui vous guide vers cette nouvelle possibilité, qui vous guide vers quelque chose qui va être assez bon pour vous. Et encore une fois, émotionnellement imperturbable. Tout simplement, vous êtes complètement ancré, même si vous ne savez pas le dire et l'exprimer. Et je pense qu'il y aura quand même beaucoup de débats autour de vous. Alors,
il y a beaucoup de gens qui discutent sans vous le dire directement, et puis il y a certaines personnes qui vont vous le dire en face parce qu'elles vont s'inquiéter pour vous. Mais cette inquiétude entre nous est vraiment mal placée. Je pense que c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, vous êtes guidé par le cœur et pas par la rationalité, par la pensée. C'est le cœur qui est aux commandes. Et vous avez cette force intérieure qui vous pousse vers quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Alors, justement la force c'est rester fidèle à vous-même, ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais ça vient comme ça. Donc, je vous le dis tel que ça vient. Ben oui, restez fidèle à vous-même parce que là, c'est vraiment un moment décisif pour vous. C'est un moment fondamentalement décisif pour une nouvelle étape dans votre vie et qui demande à ce que vous soyez très très focalisé. C'est pour ça que j'ai cette vision de quelqu'un qui, comme si la personne avait les œillères, comme si la personne ne voyait pas, n'entendait pas, qu'elle était complètement focalisée sur son but. Et je crois que c'est l'attitude à avoir, c'est la manière de se comporter ici, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. On sent qu'il y a une force supérieure à ce denier qui vient vous guider et vous conduire vers ce quelque chose qui est assez nouveau, la lune, mais oui, ça va se matérialiser, l'opportunité va se matérialiser, va se manifester, mais impossible à l'expliquer. Parce que là, la lune nous dit que c'est quelque chose qui est avec en plus la papesse, vous voyez, et avec ce petit valet d'épée qui nous raconte quoi, que voilà, pour vous c'est un début que vous n'avez pas, ou vous n'avez pas toujours ni les mots, mais par contre vous avez la conviction que vous allez pouvoir apprendre. Et je pense que vous avez raison, parce qu'il y a quelque chose d'assez puissant chez vous ici. Alors je vais juste mettre, parce qu'on a deux fois ce 8 de bâton, donc je vais juste mettre sur le 8 de bâton, le roi de bâton. Eh oui, en fait vous êtes le valet de bâton, ok, vous ne savez pas, mais comme vous avez un coup de main de l'univers, ben voilà, vous agissez comme ce roi de bâton, mais vous le faites instinctivement. Incroyable. As de coupe. Ben oui. 3 fois. Je crois que là, on ne résiste pas. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.